الخير يلي Le repentir que nous retardons au sujet de اسمعوا quoi. المناصح وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. Le premier mot, la première phrase du Coran, le premier mot, c'est Alhamdulillah. Si on le remercie, on dit louange à Allah. Et ça veut dire quoi louange à Allah? Qu'il n'appartienne qu'à lui. Louange, louer quelqu'un pour sa perfection, pour sa bonté, pour sa beauté, pour sa grandeur. Et en arabe, lillah, les louanges n'appartiennent qu'à Allah. Le seul qui peut être loué pour ce qu'il est, c'est Allah. Pourquoi? Parce qu'à part Allah, personne ne peut être loué. On a tous, toutes les créatures, dans leurs attributs, il y a de l'imperfection. Il y a des manquements, il y a des défauts. On est imparfait. Le seul parfait, c'est Allah. Donc il est le seul de mériter toutes les louanges. Et nous tous, on lui appartient. On le loue pour cette raison-là. Parce qu'il est parfait. Et parce que aucune autre créature de la création ne peut égaler Allah dans la perfection. On a tous des manquements et on lui appartient tous. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne, on ne peut pas les quantifier. Il nous demande donc de ressentir les bienfaits d'Allah. Tu ne peux pas remercier Allah quand tu oublies le bienfait. Donc si on part que ce qui est quantifiable pour essayer de répondre à quel est le plus grand des bienfaits. Quel est le plus grand des bienfaits? On regarde ce qui est quantifiable. On se réveille le matin, qu'est-ce qu'on dit? Première formule qu'on dit quand on se réveille. Alhamdulillah. Alladhi ahyana. Oh Allah, je te loue et je te remercie de m'avoir redonné la vie. Pourquoi? Parce que le Coran et le prophète nous ont bien fait comprendre que le sommeil, c'est la sœur de la mort. Ça arrive soudainement. Quand on s'endort, ça arrive soudainement. Indépendamment de nous, notre conscience s'arrête. On est inconscient de tout ce qui se passe autour de nous, comme un mort. Pendant qu'on dort, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. On n'est plus dans cette vie-là. Et Allah, quand tu te réveilles, il a renouvelé la vie. Et donc on dit, Alhamdulillah, ahyana, je remercie Allah de m'avoir redonné la vie. Ba'dama amatana, après avoir goûté à cette mort. Alors que le sommeil, c'est un degré faible de la mort. Parce que la mort, c'est on disparaît, on est inconscient. Eh bien, c'est un degré petit, mais c'est un degré, le prophète dit, la sœur de la mort. C'est-à-dire qu'il y a un point équivalent, c'est que tu es inconscient comme quand tu meurs. Tu n'es plus conscient, tu n'es plus du monde des vivants. Tu n'étais plus dans ta chambre. Dans le sommeil, tu n'étais plus dans ta maison. Tu n'étais pas conscient de ce qui se passait à l'extérieur. Tu étais ailleurs. Mais après, quand tu reviens, alhamdulillah, ahyana, tu aurais pu te réveiller malade. Donc tu dois ressentir le bienfait de la santé et pas n'importe quoi. Tu peux avoir un manquement quelque part et avoir d'autres bienfaits. Tu aurais pu te réveiller sans la vue. Tu as encore, Allah il t'a renouvelé pas uniquement le bienfait de la vie, mais le bienfait de voir, le bienfait d'entendre, parce que tu aurais pu perdre ce bienfait-là. La paralysie, tu aurais pu te réveiller, mais ne plus être là. Et Allah il nous demande de quoi? De ressentir ces bienfaits. Il faut les ressentir. Comme ça que tu dis Alhamdulillah, c'est pas une formule vide de sens. Tu ressens vraiment dans Alhamdulillah les faveurs qu'Allah te donne. Pourquoi? Parce que le prophète dit, quand vous regardez quelqu'un qui n'a pas un bienfait que vous avez, quand tu vois quelqu'un qui est aveugle, quand tu vois quelqu'un qui est paralysé, quand tu vois quelqu'un qui est éprouvé par quelque chose, et toi tu n'es pas éprouvé, la sunna c'est quoi? Alhamdulillah afan, oh Allah, je te loue et remercie de m'avoir épargné de ce que tu as tu m'as épargné de cette chose par laquelle tu as éprouvé beaucoup de gens et de m'avoir accordé la faveur de ce bienfait qui est d'être épargné de cela. Tafdila. Tu reçois un bienfait que tu souhaitais. Tu dis Alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat. J'ai réussi à obtenir ce que je convoitais grâce à qui? Alhamdulillah, grâce à Allah. Dès que tu cherches quelque chose et tu l'obtiens, il ne faut pas t'attribuer les mérites. Tu dis Alhamdulillah bi ni'matihi. C'est un bienfait d'Allah que j'ai abouti à cette chose qui est bonne, qui est bien pour moi.
Et si tu as la convoite quelque chose et tu ne l'obtiens pas, tu dis Alhamdulillah ala kulli hal. Je remercie Allah dans toute situation. Parce que Allah, il sait mieux. Il y a une sagesse dans cela. Je remercie Allah parce que ne pas avoir obtenu ce que je voulais obtenir, il y a un bien dedans. C'est Allah qui sait mieux que moi pourquoi je ne devais pas obtenir ce bien-là maintenant. C'est quoi le plus grand bienfait? Allah Azza wa Jalla dit, quand Allah Azza wa Jalla, il veut guider quelqu'un, il ouvre son cœur à l'islam. Il ouvre sa poitrine à l'islam. C'est-à-dire quoi? Il est content d'être musulman. Il est content de l'islam. Il est content de cette religion. Il ouvre son cœur, il ouvre ses bras. Mais quand Allah Azza wa Jalla égare quelqu'un, l'égarement, c'est qu'il referme sa poitrine. Il ne veut pas l'islam. Et le fait que sa poitrine ne contient pas l'islam, Allah il décrit l'intérieur, il vit un mal-être. Il vit à l'intérieur de lui un mal-être. Son cœur il est serré, il est étroit. Il nous décrit l'aspect psychique de l'intérieur de l'être humain. Dans un autre verset, celui à qui Allah ouvre son cœur à l'islam, sa poitrine à l'islam, il reçoit une lumière de son Seigneur, la lumière de la guidée. Et Allah il nous dit même quand on la reçoit, de la demander. C'est-à-dire quand tu remercies Allah pour un bienfait, il te rajoute. Mais là, celui-là, c'est pas il te dit juste remercie-moi de t'avoir guidé. Non, non. Demande explicitement cette guidée. Demande-la. Ehdina. Dans la prière, on dit Ehdina. Guide-moi vers le droit chemin. Tu dois la demander explicitement. Guide-moi, guide-moi. Et alors, tu montres à Allah, j'ai compris que c'est le plus grand bienfait sur terre. Parce que ce bienfait-là, si tu me guides, ce bienfait te sera utile éternellement. Il sera une source de joie et de plaisir et de bienfait éternel dans l'au-delà. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit de demander la guidée. On doit toujours, obligatoirement, quand on prie 17 fois par jour, on dit guide-moi vers le droit chemin. Accorde-moi la guidée de ceux qui ont reçu ce bienfait et cette faveur. C'est qui? C'est les prophètes, c'est les martyrs, c'est les véridiques, c'est les pieux. Tu dis Allah, donne-moi ce bienfait-là. Et après tu dis tu le dis explicitement tous les jours. Je ne veux pas que tu sois en colère contre moi. Je ne veux pas être du nombre de ceux qui s'exposent à ta colère. Et je ne veux pas être de ceux qui te recherchent et qui sont perdus, qui sont égarés de toi. Dalin, c'est perdu. Ceux qui ne savent pas quelles sont les choses qui nous rapprochent de Dieu. Quel est le chemin qui nous rapproche de Dieu, qui nous rapproche de la satisfaction d'Allah. Les choses à faire pour qu'Allah soit satisfait de moi. Il y en a, ils ne savent pas que ce qu'ils font les expose à la colère. Mais toi, Allah, il t'a guidé, il t'a montré, voilà. Quand tu pries, je suis satisfait de toi. Quand tu jeûnes, je suis satisfait de toi. Il nous a montré les choses à faire qui nous rapprochent de lui. Rapproche de lui, ça veut dire, si tu les fais, Allah, il est satisfait de toi. Il t'a tout montré, il t'a guidé, il t'a dit, voilà, la prière, je suis satisfait de toi. Le jeûne, je suis satisfait de toi. L'obéissance des parents, je suis satisfait de toi. Et donc, c'est tout ce que contient le Coran, en gros, en résumé. Le Coran, c'est notre guide qui montre le droit chemin qui fait qu'Allah va satisfaire toi. Et le Coran dit, dis-leur aux Muhammadines, si vous aimez Allah, suivez-moi. Et suivre le prophète sallam, c'est le droit chemin, c'est suivre Muhammad sallam. Et bien si tu le suis, yuhibbukum Allah, Allah il sera satisfait de toi, il va t'aimer. Il va t'aimer parce que tu ressembles à son messager. Tu te comportes comme lui, tu parles comme lui, ton caractère il est comme lui. Et tu renouvelles, tu répètes les œuvres auxquelles il a donné vie dans sa vie. Et tu leur redonnes vie, la prière et toutes les bonnes œuvres enseignées par le prophète. Donc tous les jours on dit quoi? Oh Allah, je veux cette guidée. Mais quand tu dis je ne veux pas faire partie du nombre de ceux envers qui tu es en colère et de ceux qui sont égarés. Ça veut dire quoi quand tu dis guide-moi? C'est l'opposé de la colère. L'opposé de la colère, c'est quoi? C'est la satisfaction.
Allah il est ou en colère contre toi ou satisfait de toi. Et qu'est-ce que tu dis quand tu dis Ihdina? Oh Allah, montre-moi, guide-moi à faire les choses pour que tu sois satisfait de moi. C'est ce que tu demandes tous les jours. Oh Allah, guide-moi vers le droit chemin. C'est-à-dire les choses si je les fais, tu vas être satisfait de moi. Montre-moi les choses. On va le dire autrement. Montre-moi ce que je dois dire, ce que je dois faire. Constamment. Guide mon cœur à chaque instant. Guide mes choix. Guide mes choix. Oh Allah, montre-moi où je dois me trouver. Aujourd'hui, à tel moment. C'est quoi la meilleure chose à faire? Je dois dire quoi? Je dois faire quoi? Montre-moi, guide-moi, montre-moi, guide-moi. Parce que la seule chose que je te demande, oh Allah, guide mon cœur. Je veux que tu sois satisfait de moi. Je ne veux pas un instant faire une chose qui te déplaît, qui m'expose à ta colère. Que tu n'aimes pas, qui te met en colère contre moi. Je ne veux pas, Rayel El Mardoub, tous les jours tu le demandes 17 fois. Je ne veux pas faire une chose qui te déplaît. Je ne veux faire que les choses, dire que les choses, être dans les endroits qui te plaisent et qui te rendent satisfait de moi. Et on demande tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a compris que le plus grand bienfait sur terre, c'est la guidée. Et quand Allah donne la guidée à quelqu'un, c'est qu'il est satisfait de lui. Il lui montre, il est satisfait de toi. Il te montre, voilà. Si tu fais ces choses-là, je serai satisfait de toi. Et après, il t'a montré le kaba'ir, les grands péchés, le haram. Si tu fais ces choses, je serai en colère contre toi. Tu dis, alhamdoulilah, merci Rabbi. Je te remercie. Je te remercie. Et tu dois ressentir cette faveur qu'Allah t'a donnée. Laqad manna Allahu ala al-mu'minin. C'est une faveur qu'Allah a donnée aux croyants. Il ba'atha fihim rasulan, d'avoir envoyé un messager que l'on connaît, yatlu alayhim ayatih, qui va nous réciter sa parole. Wa yuzakkihim, et cette parole elle va nous purifier. Et il va nous enseigner le livre qui est le Coran et la sagesse, c'est comment le vivre. Même si auparavant on était dans un égarement mobile, évident. Et tous les jours quand on demande ça, c'est une manière de remercier Allah pour ce bienfait. Parce qu'on montre à Allah, oh Allah, guide-moi encore, je veux encore ce bienfait. N'abandonne pas mon cœur un instant. Guide tous mes choix. Guide tous mes choix. Et je ne veux pas faire un choix qui me fait rentrer dans Mardoub alayhim. Quelque chose qui va te mettre en colère contre moi. Dire quelque chose qui va te mettre en colère contre moi. Me trouver dans un endroit qui va me mettre ou être absent. Être absent d'une action, d'un endroit. Et cette absence va te mettre en colère contre moi. Et on le demande 17 fois par jour. Parce que le plus grand bienfait, c'est qu'Allah il guide notre cœur à dire, à faire ce qui lui plaît. Et qu'il guide notre cœur à ne pas dire et ne pas faire ce qui lui déplaît. Et on doit ressentir ce bienfait. Et Allah, il dit, si on le remercie, il nous rajoutera. Et nous, on le remercie à travers cette prière, en disant cette formule-là, qu'Allah Azza wa Jal, il renforce notre foi et qu'il nous donne encore plus de guidée et plus de clairvoyance pour dire ce qui plaît à Allah, pour faire ce qui plaît à Allah, pour prendre les bonnes décisions, pour suivre le chemin qui plaît à Allah Azza wa Jal, et qu'Allah Azza wa Jal nous donne cette clairvoyance et cette guidée de ne pas dire et de ne pas faire ce qui risque de nous éloigner de lui et de nous exposer à sa colère. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.